Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés et je vais commencer tout de suite avec le seul produit qui ne fait pas partie de la beauté tout simplement. Il s'agit de ce produit de la marque Savon, donc c'est un produit que j'avais reçu il y a pas mal de temps déjà. Donc c'est tout simplement un produit sous forme d'huile parfumée qui se trouve dans un petit pot comme ceci que je vais d'ailleurs récupérer parce que j'aime beaucoup. Où vous mettez à l'intérieur des petits bâtons qui viennent s'imbiber du produit et diffuser l'odeur. Donc moi j'avais la référence Bordeaux Aroma, ça sentait tout simplement le patchouli. Ça sentait divinement bon, j'ai adoré. Pour celles qui sont fans du patchouli, c'est vraiment un produit que je vous recommande. C'est vraiment une odeur de patchouli qui est très agréable. Moi j'avais d'abord mis ce produit dans mon salon. Et vraiment ça venait bien parfumer la pièce. Pourtant j'ai quand même un grand salon, il n'y avait pas de souci. Ensuite quand j'ai commencé à en avoir un petit peu moins, que les bâtons étaient bien imbibés, je l'ai mis dans ma chambre. Et là pareil, ça sentait mais juste divinement bon. Donc il y a bien sûr plein d'autres senteurs sur le site. Je vous remettrai toutes les références, les liens, etc. en barre d'infos de tous les produits comme d'habitude. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai adoré et sincèrement j'ai très envie de me le racheter. Peut-être pas dans cette senteur là parce que j'aimerais découvrir d'autres senteurs, mais sincèrement c'est un excellent produit qui coûte un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver en grande surface. Mais alors l'odeur, je trouve qu'il y a rien de chimique, ça sent vraiment bon et je trouve que l'odeur se diffuse parfaitement bien. Donc voilà pour ce produit que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé un parfum, donc plutôt une eau de toilette que j'avais eu dans une box beauté. Donc ce sont des petites eaux de toilette qu'on peut retrouver en grande surface qui coûtent pas cher. Donc celle-ci c'était tout simplement à la vanille que j'ai adoré. C'était une odeur de vanille assez chaude, assez présente. Donc ça je vais racheter obligatoirement puisque là on arrive à la période des beaux jours. Et voilà, les senteurs vanille c'est vraiment le genre de senteur que j'aime porter quand il fait beau. Donc voilà pour cette eau de toilette qui était pas très chère mais très bien. Ensuite j'ai terminé 2 produits maquillage, enfin terminé. Le mascara en fait je le jette, je m'en suis servi peut-être une dizaine de fois mais je le jette. Alors c'est un mascara de la marque Milani, le Runway Lashes Instant Volume Mascara qui était très bien. C'est un mascara qui coûte pas cher, il avait une brosse classique comme ceci. Le produit n'a pas du tout épaissi, il n'a pas séché. En fait quand j'applique ce mascara, au bout de quelques secondes, eh bien, je me retrouve avec plein de chutes et de petits morceaux de mascara dans l'œil. Mais c'est pas genre une ou deux chutes, c'est j'en ai plein les yeux quoi. Donc c'est juste hyper désagréable. Ça me fait plein de petits filaments noirs, c'est une catastrophe. Donc je sais pas pourquoi ce mascara me fait ça. J'ai jamais eu ça avec d'autres mascaras. Mais comme je vous ai dit, dès que je l'applique, voilà, je me retrouve avec plein de chutes de mascara dans les yeux. Donc ça vous fait pleurer les yeux, ça vous donne les yeux tout rouges, c'est hyper désagréable. Donc la première fois je me suis dit bon, peut-être qu'il y avait trop de produits sur ma brosse, ou est-ce qu'il y avait un peu de mascara qui avait séché. Donc j'ai bien nettoyé la brosse et voilà, j'ai bien remis le produit. J'ai réessayé une deuxième fois et ça m'a fait exactement la même chose. Donc c'est assez dommage parce que c'était un mascara qui était plutôt pas mal pour le prix. Ensuite une poudre de chez ELF, donc il me semble que c'est la HD. Donc c'est la poudre libre transparente qui se présente dans un petit tamis comme ceci. Donc c'est une poudre libre qui va venir matifier, fixer votre teint, etc. Alors c'est une poudre que j'ai bien appréciée parce qu'elle est très fine. Seulement ce n'est pas la meilleure que j'ai pu tester. Je trouve qu'elle a quand même un résultat légèrement blanc sur la peau. Et surtout, bon, là c'est vrai que c'est un petit peu de ma faute. Ça faisait pas mal de temps que je l'avais, qu'elle traînait dans les tiroirs. Et je me suis dit il faut quand même que je la termine. Et je pense qu'avec le temps, eh bien la poudre n'était plus aussi fine. Elle avait fait quelques petits grumeaux. Donc du coup c'était un petit peu moins agréable au niveau de l'application. Mais voilà, sinon pour le prix ça reste une poudre très correcte, voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant pour les mains de la marque Cottage. Donc celui-ci est à l'huile d'argan bio, gel lavant huile précieuse à l'huile d'argan. Donc c'est un produit que j'ai bien apprécié. Moi généralement je les achète dans les Stockomanie parce qu'ils sont pas chers. Ça permet de changer régulièrement. Ça sentait très bon.
j'aime beaucoup. Une odeur vraiment assez sucrée mais à la fois douce. Ça nourrissait quand même bien les mains. Moi qui ai la peau très sèche au niveau des mains, c'était plutôt correct. Donc ça oui, je rachèterais. J'ai ensuite terminé un déodorant de la marque Nivea. Donc c'est le Protect and Care que j'aime beaucoup. J'adore l'odeur de la crème Nivea, donc forcément je ne peux qu'aimer. Mais en tout cas au niveau de l'efficacité, il est très très bien. Forcément la compo n'est pas géniale. Comme vous le savez, j'étais toujours à la recherche de mon déodorant sans cochonnerie et super efficace. Mais là je vous avoue qu'avec l'arrivée des beaux jours, voilà, j'ai un petit peu laissé de côté cette recherche. Et voilà, celui-ci est très très bien, il sent bon et il est efficace. J'ai ensuite terminé un gel douche intime, corps et intimité de la marque Corinne de Farm. Donc moi je me dirige principalement vers cette marque là pour les gels intimes parce que c'est des produits qui coûtent pas très cher et je trouve qu'ils sont super efficaces. En tout cas moi je les apprécie beaucoup. Au niveau de l'odeur, ça sent très bon. Donc celui-ci c'est le fraîcheur, donc avec le packaging bleu. C'est une odeur voilà de frais, de propre. Moi je sais que j'ai aucun souci avec ces produits là. Là j'en ai racheté un mais au parfum, je ne sais plus. C'est exactement le même packaging sauf qu'il est rose. Ils sont très très bien. Moi généralement comme je vous ai dit, je prends toujours Corinne de Farm pour les produits intimes parce que je les trouve très efficaces et pas chers. Pour les cheveux j'ai terminé 2 shampoings et un soin. Alors pour les shampoings j'ai terminé le shampoing blond à la camomille de la marque Mulatto que j'avais eu également dans une box beauté, que j'avais plutôt bien aimé. C'est un shampoing qui vous apporte pas mal de petits reflets. Si vous êtes châtain foncé, châtain clair ou même blonde, voilà, ça apporte pas mal de petits reflets assez sympas. Maintenant c'est pas le shampoing pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Et l'odeur est assez particulière, je préfère vous le dire. Concrètement, ça sent la mamie. Voilà, alors comme ça va peut-être pas vous parler, mais... Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression de sentir l'odeur de la camomille. Ça sent, ouais, le parfum de mamie, assez fleuri, assez poudré, assez fort. Donc voilà, j'ai pas été très très fan de l'odeur. Sinon, le shampoing est assez classique, hein. C'est pas un shampoing super hydratant non plus. Donc voilà, je rachèterai pas. Autre shampoing cette fois-ci de la marque Desange, il s'agit du Blond Soleil éclaircissant pour les cheveux blonds naturels. Donc c'est un shampoing qui est censé vous éclaircir les cheveux. Alors je pourrais pas être très objective sur ce produit tout simplement parce que je l'avais acheté quand je n'avais pas encore refait mes mèches. J'avais pas mal de racines et je voulais justement un genre de produit comme ça éclaircissant pour avoir des racines un petit peu moins foncées. Donc ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça apporte beaucoup de reflets et que ça éclaircit très légèrement les cheveux. Mais après c'est vrai que quand je l'ai terminé, j'avais déjà refait mes mèches, donc je pourrais pas vous dire si c'est vraiment hyper éclaircissant pour les cheveux. En tout cas si vous voulez avoir de jolis reflets, un petit peu effet ensoleillé, c'est pas mal. Toujours de chez Desange, j'ai terminé ce soin, donc c'est le blond californien, le correcteur de blond pour cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis, donc c'est le soin patine. C'est un soin bleu, je vous en ai déjà parlé, je le rachèterai comme d'habitude. Là j'ai d'autres produits bleus à terminer au niveau des soins, mais ça voilà, c'est pas la première fois que je le rachète, c'est vraiment très très bien. Donc c'est un soin que vous venez poser sur cheveux, donc laver et essorer. Vous appliquez le produit, vous mettez un petit peu d'eau pour faire un petit peu mousser tout ça. Vous laissez poser entre 5 et 10 minutes suivant l'effet que vous voulez et ça va venir neutraliser tous les reflets orange, cuivrés, ça va raviver votre blond. Voilà, ça c'est un produit génial. Ensuite j'ai terminé l'huile nourrissante express aux bulles de jojoba de la marque Dermagor pour les peaux sèches et sensibles. Donc c'est une huile que vous venez appliquer après vous êtes lavé le corps. Donc voilà, vous appliquez cette huile, vous massez et vous rincez. Donc c'est une huile qui est très efficace si vous avez la peau sèche. Ça vient tout de suite apaiser, ça vous rend une peau super douce. C'est une huile qui n'est pas trop grasse, donc elle se rince très facilement et ça ne vous laisse pas un rendu poisseux ni trop gras sur la peau. Au contraire, vous avez une peau bien nourrie et toute satinée. Donc j'ai bien aimé ce produit, mis à part l'odeur qui est un petit peu particulière. Une fois de plus, j'ai l'impression de sentir un petit peu une odeur de mamie. Voilà, je sais pas pourquoi. Ça sent assez fort, mais enfin l'odeur est pas désagréable, c'est juste que je suis pas forcément fan.
Après je vous avoue que l'odeur ne reste pas particulièrement sur la peau. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser en automne-hiver et notamment sur mon fils, mon grand, qui a une peau mais très sèche. Ça c'est top. Et pour terminer au niveau des soins sous la douche, j'ai terminé de la marque Payot le gommage à l'amande et à la pistache. Donc ça j'ai juste adoré, mais adoré. Donc autant vous dire déjà que l'odeur, mais ça sent trop bon. Si vous aimez l'odeur de l'amande et de la pistache, vous allez forcément adorer. C'est une odeur très présente mais à la fois douce. J'ai adoré. Donc c'est un gommage qui est très efficace. Je vous conseille de pas trop frotter si vous avez la peau sensible. Mais néanmoins il est quand même doux. Les grains sont très efficaces mais le produit en lui-même est quand même assez épais, un petit peu sous forme de crème. Donc du coup on a un côté quand même hydratant et apaisant pour la peau. Donc j'ai vraiment adoré ce gommage. Et le dernier produit, c'est un produit soin pour le visage de la marque Sephora. Donc je vous en avais déjà parlé. Il s'agit de l'eau micellaire démaquillante au charbon. Donc c'était une lotion de couleur noire que j'ai vraiment adorée. Donc moi je l'utilisais vraiment comme lotion, soit le matin, soit le soir, une fois que j'avais la peau nettoyée. En tant que démaquillant, j'ai pas trouvé ce produit hyper efficace, donc je l'ai vraiment pas utilisé comme démaquillant. Voilà, je voulais vraiment l'utiliser comme lotion pour traiter la peau, puisque le charbon ça a vraiment une action purifiante, donc pour tout ce qui va être excès de sébum, petites imperfections, etc. Et j'ai beaucoup aimé parce que déjà c'était une lotion qui est très douce pour la peau. L'odeur, une fois de plus, est assez particulière. Si vous connaissez le masque au charbon de chez Sephora, justement, c'est exactement la même odeur. Mais le produit est très efficace au niveau des petites imperfections, des petites rougeurs. J'ai trouvé vraiment que ça avait une action vraiment purifiante pour la peau sans être agressif. Après pour tout ce qui est petits points noirs, etc., j'ai pas vraiment vu d'action. Donc ça oui, je rachèterai sans aucun problème. Et bien voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!